Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer l'expression d'une fonction affine connaissant sa représentation graphique. D'abord un petit rappel, définition, soit a et b deux nombres réels donnés, la fonction définie sur R par f de x égale ax plus b est appelée fonction affine. Déterminer une fonction affine, c'est donc déterminer son expression qui est de la forme f de x égale ax plus b. Nous devons donc trouver petit a et petit b. Dans un repère O vecteur I vecteur J, je vous rappelle que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Si f est une fonction affine qui est définie par f de x égale x plus b, alors trois cas se présentent. Si a est strictement positif, la fonction f est strictement croissante sur R. Si a est strictement négatif, alors la fonction f est strictement décroissante sur R. Et si a est nul, la fonction f est constante sur R. Dernière propriété qu'il va falloir connaître afin de déterminer l'expression d'une fonction affine connaissant sa représentation graphique. Si le point A de coordonnées xa, ya et le point B de coordonnées xb, yb sont deux points distincts de la droite qui représentent la fonction affine petit f, alors le coefficient directeur petit a s'obtient par le calcul par le quotient yb moins ya sur xb moins xa. Illustrons cette vidéo à l'aide de l'exemple suivant. Déterminer par lecture graphique l'expression des fonctions affines représentées par chacune des droites ci-dessous. Une droite rouge représentant la courbe représentative d'une fonction affine f, une droite verte représentant la courbe représentative d'une fonction affine g, et une droite violette représentant la fonction affine h. Commençons par C de f. Tout d'abord, nous remarquons que la droite rouge coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 2. Alors, B est égal à 2. Reste à déterminer petit a. Nous remarquons que la droite rouge monte. Donc, d'après la propriété, le coefficient directeur est alors strictement positif, puisque la fonction f est strictement croissante sur R. Et le calcul du coefficient directeur s'obtient normalement par le quotient yb moins ya sur xb moins xa. En fait, il suffit alors de trouver deux points de la droite rouge qui ont des coordonnées faciles à lire, non pas de faire le calcul, puisqu'ici c'est une lecture graphique qui est attendue, mais d'envisager tout simplement la différence des ordonnées de ces deux points sur la différence des abscisses de ces deux points et d'utiliser le signe de A. Ici, le point C de coordonnées 0, 2 appartient à la droite rouge et le point D de coordonnées 2, 5 aussi. Le coefficient directeur, je vous rappelle, est strictement positif puisque la fonction f est strictement croissante sur R. Et alors, petit a est égal à plus quoi? Plus le quotient entre la différence des ordonnées entre les points C et D. Et ici, nous avons 3 unités d'écart entre l'ordonnée de C et l'ordonnée de D. Sur la différence des abscisses entre les points C et D, et ici, nous avons entre les points C et D une différence d'abscisse de 2 unités. Alors, petit a est égal à plus 3 sur 2. Remplaçons dans l'expression d'une fonction affine. Je vous rappelle que l'expression d'une fonction affine f est de la forme f de x égale ax plus b, avec ici a qui vaut 3 demi et b qui vaut 2. On obtient f de x égale 3 demi x plus 2. Procédons de même pour les deux autres fonctions cherchées. La courbe verte, qui est représentée par la droite, passe par le point de coordonnées 0, 3. Elle coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée 3. Donc,
petit b est égal à 3. Reste alors maintenant à déterminer le coefficient directeur petit a. La droite descend, la fonction est strictement décroissante sur R. Alors, petit a est strictement négatif. Et pour obtenir la valeur numérique de petit a, il nous suffit de déterminer deux points de la droite verte qui ont des coordonnées faciles à lire. Le point E de coordonnées 0,3 appartient à la courbe verte et le point F de coordonnées 1, 0 aussi. Alors, petit a, comme il est négatif, il va valoir moins quelque chose. Et ce quelque chose, c'est-à-dire la partie numérique de petit a, s'obtient en faisant la différence des ordonnées entre les points E et F. La différence des ordonnées ici, c'est-à-dire la différence verticale, est de 3 unités sur la différence des abscisses, c'est-à-dire la différence horizontale, qui est ici de 1. Alors, le coefficient directeur est égal à moins, puisqu'il est négatif, 3 l'écart des ordonnées sur 1 l'écart des abscisses, soit moins 3. Ainsi, la fonction g est définie sur R par g de x égale moins 3x plus 3, puisque a vaut moins 3 et b vaut 3. Enfin, la courbe violette, représentée par la droite C de H, coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, moins 1. Donc la valeur de B est moins 1. Pour déterminer la valeur de A, ici c'est trivial, puisque la droite violette est horizontale. Donc le coefficient directeur est nul. La fonction h est constante et son expression est définie par h de x égale moins 1, puisque a vaut 0 et b vaut moins 1. À bientôt pour une nouvelle vidéo.